Bien qu'ils soient censés nous faciliter la vie, les objets connectés avec leur apparence souvent sympathique peuvent parfois être bien plus que de simples compagnons technologiques. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 exemples concrets où ces gadgets qui semblent inoffensifs peuvent se transformer en espions de notre vie privée. Restez jusqu'à la fin, le dernier exemple va vous surprendre. Alors, une récente étude de l'US Peer Education Fund, baptisée Trouble in Toyland, sonne l'alarme sur les jouets connectés pour les enfants. Ils décrivent ces jouets comme des petits espions dans la chambre des enfants. Selon eux, ça va du simple piratage aux fuites de données, avec même la possibilité que ça viole carrément les lois sur la vie privée. Le danger, c'est que ça pourrait aussi les exposer à des contenus pas du tout adaptés à leur âge. Mieux vaut suivre de simples recommandations avant d'acheter un jouet connecté. 1. Assurez-vous de faire une recherche sur Internet afin de repérer d'éventuels problèmes. Lisez aussi attentivement la politique de confidentialité du jouet pour comprendre quelles données sont collectées et comment elles sont utilisées. Penchons-nous maintenant sur les montres et bracelets connectés. Bien plus que de simples accessoires de suivi de la condition physique, ces gadgets ingénieux collectent des données de localisation et des constantes physiologiques. On ne parle pas seulement de pas ou de fréquence cardiaque, mais d'informations qui en disent long sur notre vie quotidienne. Nos habitudes de déplacement, nos moments de stress, tout est dans ces montres qui se présentent souvent comme des compagnons de bien-être. Mais la question qui se pose, c'est jusqu'où vont ces données et qui y a accès? Oui, ces petites machines autonomes qui se faufilent dans nos maisons pour faire le ménage. C'est génial, non? Mais voici le truc. Ces aspirateurs créent des cartes de votre domicile pour éviter les obstacles. Alors que des entreprises comme iRobot assurent ne pas partager ces données actuellement, la question qui se pose, c'est de savoir si cela pourrait être envisagé à l'avenir. Nos maisons cartographiées par des aspirateurs intelligents, ça soulève des questions sur la vie privée que l'on n'aurait peut-être pas anticipées. On ne peut pas évoquer des objets qui nous espionnent sans se pencher sur notre téléphone. C'est l'objet qui connaît le mieux les détails de notre vie privée. Du suivi constant de nos déplacements à l'accès invasif de nombreuses applications à nos contacts, messages, photos et autres données. Nos smartphones sont devenus de véritables espions personnels. Par exemple, les applications prétendant améliorer notre expérience réclament parfois des autorisations excessives. Aussi, même en désactivant le GPS dans l'espoir de préserver notre intimité, la réalité est que nos téléphones continuent de maintenir une connexion aux tours cellulaires, exposant ainsi notre emplacement approximatif. Maintenant, quand on parle de ces petits gadgets pour le plaisir personnel, il y a une face cachée plutôt flippante à prendre en compte. Les appareils intimes intelligents, ceux qui se connectent à votre téléphone, soulèvent des inquiétudes sérieuses du côté de la sécurité et de la vie privée. Imaginez ça. Ces applis enregistrent tout. Je veux dire vraiment tout. La durée de vos sessions intimes, la fréquence et même l'intensité. Et où est-ce que ça finit? Sur le cloud ou sur des serveurs. Si jamais ils se font pirater, et croyez-moi, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, toutes ces infos pourraient être exploitées, vendues ou au pire exposées sur Internet. À titre d'exemple, en 2016, 2 hackers à la Defcon ont carrément démontré que l'appareil de bien-être personnel connecté d'une entreprise, WeVibe pour ne pas la nommer, non seulement collectait des données super intimes, mais que des petits malins pouvaient aussi y avoir accès facilement. Alors, la liste que je vous ai présentée n'est évidemment pas exhaustive. Il y a d'autres objets qui jouent le rôle d'espions, mais qui n'ont pas été retenus dans notre sélection. Ils méritent quand même notre attention. Commençons par les caméras de surveillance. Ces sentinelles électroniques, bien que destinées à assurer notre sécurité, peuvent rapidement devenir des instruments d'espionnage en cas de piratage. Aussi, les téléviseurs connectés, équipés de microphones et de caméras, suscitent des inquiétudes quant à la vie privée lorsqu'ils capturent nos conversations et nos visages. Les balances connectées, bien au-delà du simple suivi du poids, peuvent stocker des données sensibles sur notre santé. Les assistants personnels tels que Alexa ou Google Home, qui enregistrent nos requêtes, soulevant ainsi des préoccupations sur la confidentialité de nos conversations à domicile.
Je suppose que vous avez maintenant saisi qu'à moins de vivre complètement déconnecté du monde, il est inévitable de ne pas se faire espionner. L'enjeu réside donc dans la prise de conscience de ce risque et dans les efforts déployés pour le limiter autant que possible. Ce qui me frappe vraiment, c'est comment l'intelligence artificielle permet aux fabricants d'exploiter nos données. Ça va au-delà d'une simple collecte. Ça rend notre comportement complètement prévisible. Imaginez chaque clic, chaque interaction avec nos gadgets façonne un profil d'utilisation détaillé. C'est cette prédictibilité qui soulève des questions cruciales sur la protection de notre vie privée dans ce monde de plus en plus connecté. Si vous trouvez ce contenu intéressant, abonnez-vous et likez cette vidéo.